J'ai vu une main se lever. Sir. Pouvez-vous nous parler du programme de certification des discussions? Avez-vous obtenu un financement pour cela? J'ai un à temps plein. Eh bien, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Qu'est-ce qui les rend qualifiés? Qu'ils produisent une propension énorme à produire un bon résultat, que cela se fasse rapidement et qu'ils le fassent sans blesser personne. C'est la seule qualification qui est jamais comptée. Et je dois vous dire qu'en tant que préparateur physique, dans mon métier, il y a toujours eu une tolérance zéro pour les athlètes blessés. Et ainsi, lorsqu'un entraîneur de football, de basketball, de rugby ou de jiu-jitsu m'envoie quelqu'un, la seule chose que je ne peux pas faire, c'est le blesser. Les blesser. Et la tolérance au risque dans le domaine de la musculation et du conditionnement est nettement inférieure, de plusieurs ordres de grandeur probablement, au risque inhérent à la quasi-totalité des sports. Je ne connais pas de variante de la musculation et du conditionnement, y compris ce moulin à courir indéfiniment, sans entraînement en ce qui concerne les principaux mouvements. Même cela n'approche pas le taux de blessure de presque tous les sports. Je ne suis donc pas certain de la réalité des blessures. J'ai vécu un moment fascinant avec le Dr Wayne Lee des Forces canadiennes. C'est un homme qui donne des conférences sur l'aptitude au combat dans l'ensemble de l'OTAN. C'est un homme très, très intéressant. Il est membre des Forces spéciales, ancien membre des Forces spéciales et titulaire d'un doctorat en physiologie de l'exercice. Nous étions assis à un dîner à Ottawa. Il fait partie des PSP. C'est une sorte de MCCS, une entité privée équivalente qui contrôle l'entraînement des forces canadiennes. Et ils nous ont combattus vigoureusement. En fait, la première chose qu'ils ont dite, c'est que ce n'était pas efficace. Nous leur avons donc répondu qu'il fallait faire un test. Ils ont donc conçu un test. Et non seulement il a été efficace, mais il a été plus efficace et plus sûr que ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent. Qu'est-ce que c'est que ça? De pousser une question que vous n'auriez probablement pas dû aborder. Mais lorsque le Dr Lee est finalement venu voir ce que nous voyions, il y a eu ce grand moment où il s'est enfoui la tête dans les mains. Il est visiblement perturbé et il dit « J'ai compris. Nous avons adopté la maxime de la médecine occidentale. D'abord, ne pas nuire. » Et j'ai des garçons qui se font tuer en Afghanistan à cause de cela. Je comprends. À côté de moi, à cette table, se trouvaient 2 SEALs. Navy SEALs qui ont trouvé ça drôle. Il leur a dit « Votre préparation au combat, pas celle des SEALs, mais celle de l'ensemble de l'armée américaine, est nettement inférieure à la nôtre. » C'est incroyable. Je ne veux pas rendre le fitness parfaitement sûr. Quelqu'un ici pense que c'est le cas? Eh bien, tant mieux. J'espère que vous êtes un kinésithérapeute qui cherche à se faire remplacer parce que vous avez tort. Je ne veux pas que l'entraînement physique soit parfaitement sûr. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit parfaitement inefficace. C'est un fait, les gars. C'est comme ça. Nous nous trouverions donc dans une situation quelque peu analogue à l'observation de John Boyd, selon laquelle, si l'on veut que moins de gens soient tués dans les combats de chiens, il faut que plus de gens soient tués à l'entraînement. Je ne dis pas qu'il faille tuer qui que ce soit à l'entraînement. En fait, ce que je vous dis, c'est que nous avons ici un entraînement qui est beaucoup plus sûr que ce que vous avez fait jusqu'à présent. Mais je ne veux pas non plus vous donner l'impression que la sécurité est l'objectif principal. Ce n'est pas le cas. Si la sécurité est l'objectif primordial, je mettrai en place un programme qui n'aura aucun effet. Vous le faites en ce moment même. Nous sommes tous en pleine forme. Et je vous promets que personne ne me donnera 1 heure de plus. À me donner 1 heure de plus et j'ai des résultats parfaits, n'est-ce pas? Mais si l'efficacité, c'est mon objectif. La sécurité est incluse. Parce que si je commence avec 10 gars et qu'il m'en reste 3, je dois faire une moyenne de 0 pour les 7. Je suis désolé. C'est de la science exacte. Je ne peux pas prendre les gars que j'ai mis sur la touche et les retirer de l'équation pour parler honnêtement de mon adaptation. Si vous commencez avec un n de x et que vous finissez avec un n de x moins 5, vous devez une explication sur ces 5. Et cette explication doit être présentée sous forme de tableau, sinon vous ne faites pas de la science, vous n'êtes pas honnête. Oui, non, nous n'avons pas trouvé ce besoin. En fait, je ne connais pas de meilleure évaluation pour moi et pour le personnel que cette première séance d'entraînement.
Et il n'y aurait aucune quantité de part que, ou vous savez. En fait, nous avons d'excellents antécédents en matière de diagnostic de maladies graves qui n'ont pas été détectées lors d'un examen médical. Tous les 5 ans environ, j'ai un gars sur un rameur qui me dit qu'à 150 watts, j'ai l'impression d'être assis sur ma poitrine. À 48 watts, ça va. Et nous lui disons, arrêtez, vous avez besoin d'un cardiologue. Nous savons ce que c'est. C'est une cardiopathie ischémique. Je connais exactement le problème et l'endroit où il se produit. Beaucoup de ces personnes ont passé des tests d'effort sur tapis roulant quelques semaines auparavant. Il n'y a pas besoin d'un entraîneur très attentif pour trouver des déséquilibres, des faiblesses, des déficiences. Mais vous savez, Marianne, je n'ai pas vraiment besoin de les voir. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux augmenter votre capacité de travail dans un large domaine temporel et modal. Je vais donc vous enseigner les mouvements qui ont la capacité d'exprimer de grandes quantités de puissance. Et nous allons travailler sur la mécanique, tout d'abord. Et s'il y a un déséquilibre ou une difficulté, qu'il s'agisse d'un déséquilibre musculaire, d'un problème neurologique ou d'une blessure orthopédique, il apparaîtra dès le premier jour, lorsque nous commencerons à bouger. Supposons que je découvre un déséquilibre important. Disons qu'il s'agit d'un de ces exemples classiques de tension entre les ischio-jambiers et les quadriceps. Quelle serait alors ma solution? Des mouvements fonctionnels. Encore une fois, je veux que vous appreniez à vous accroupir. Lorsque je m'accroupis, les fessiers, les ischio-jambiers et les quadriceps sont tous utilisés dans cette symphonie de contraction que nous ne retrouverons jamais dans les mouvements d'isolation. Il n'y a pas d'extension de jambes pour ceux d'entre vous qui passent trop de temps à faire du bodybuilding. Il n'y a pas de quantité d'extension de jambes, de curl de jambes, d'abduction, d'adduction, d'élévation de mollets qui se transforme en un grand squat. Aucune quantité. Cela n'arrive pas. Ça ne marche pas comme ça. Les mouvements humains les plus simples, comme marcher, se tenir debout, lancer, sauter, sont si complexes qu'ils sont en grande partie mal compris en termes d'analyse biomécanique. Si vous vous rendez dans un endroit comme le laboratoire d'analyse de la démarche de l'université Emory et que vous regardez ce que leur ordinateur a déterminé comme étant la mécanique de la marche d'une personne, vous ne la confondrez jamais, jamais avec une personne réelle. Voilà. C'est très proche, c'est très proche. Paul, l'écrasante majorité des soldats qui ont découvert le CrossFit l'ont fait à partir d'une BOA sans aucune instruction. Et ils se sont débrouillés tout seuls. Et ils obtiennent les mêmes résultats que nous. Maintenant, dans le meilleur des mondes, nous serions ravis de nous rendre sur place et de faire un certificat pour vous et d'enseigner ces mécanismes. D'ailleurs, nos certificats fonctionnent. Le premier est en quelque sorte un jeu d'enfant. Vous vous présentez, vous gardez votre température corporelle, vous partez en respirant et vous êtes certifié. Pour le second, il faut compter entre un tiers et la moitié de la réussite. C'est tout. Pour le premier, nous voulons simplement vous présenter. Le deuxième, et ce qui est intéressant, c'est que les exigences pour le deuxième certificat sont identiques à celles du premier, non pas les exigences de réussite, mais les exigences de performance. Il s'agit de la même matière. Il n'y a pas de programme supplémentaire. Mais maintenant, tout d'un coup, toutes ces choses que vous avez entendues en 2 jours de cours, vous devez maintenant en rendre compte en termes de perspicacité visuelle, en étant capable de reconnaître le défaut dans le mouvement de quelqu'un d'autre. Et seulement un tiers à la moitié d'entre eux réussissent. C'est donc dans ce deuxième cours que se situe la rigueur de notre certification. Oui, les cours en ligne ont été ajoutés. Est-ce qu'ils obtiennent? Non, et je vais vous dire pourquoi, parce que très probablement, ils sont dans un garage ou dans un coin d'un gymnase, quelque part, et s'entraînent de manière isolée. Ce que nous avons découvert, c'est que la camaraderie, la compétition et la nature sportive des séances d'entraînement, qui ne sont pas les moindres aspects de ce que nous faisons, poussent les performances à des niveaux que nous n'avions jamais vus auparavant. Et en traitant la production humaine, en traitant la capacité de travail comme nous le faisons, nous avons découvert que les chiffres obtenus dans l'environnement sportif, que nous appelons le sport de fitness, dans un environnement compétitif, rempli d'adrénaline, approchent des chiffres que nous n'avions jamais vus auparavant dans la science. Alors oui, peut-on obtenir une bonne adaptation en s'entraînant seul dans son garage grâce à Internet? Absolument. Vous retrouverez-vous dans la meilleure forme de votre vie? Très probablement. Le ferez-vous en toute sécurité? Bien sûr. Serez-vous capable de suivre les gars qui sont 10 à 15 à s'entraîner ensemble? Non, vous n'y arriverez pas. J'ai toujours aimé faire du vélo. Je croise toujours quelqu'un. Oui, je fais du vélo tout le temps. Vraiment, avec qui roules-tu? Je roule tout seul. Je suis comme, oh, laisse-moi deviner. Tu es toujours le premier à monter la colline. Je suis comme, ouais, tu es nul. Tu n'as jamais fait de vélo tant que tu n'as pas roulé avec une poignée de personnes qui mourraient aujourd'hui pour que leur roue passe devant la tienne. C'est ça, faire du vélo. Et il s'avère qu'il y a aussi quelque chose de très vrai à propos du PT. D'ailleurs, il n'y a pas de section de la cohorte qui connaîtra de plus grandes améliorations que les traditionnels retardataires au sein d'un groupe.
Vous avez un groupe de personnes qui ont l'habitude d'arriver au bas de l'échelle en matière de PT. Je suis toujours le dernier, vous savez. Nous avons des moyens de changer la dynamique de cette situation afin d'allumer chez ces retardataires un feu qu'ils n'ont jamais eu auparavant. Laissez-moi vous dire une chose facile à faire et très amusante. Envoyez un groupe d'hommes et de femmes faire une course le lundi. Envoyez-les. Au fur et à mesure qu'ils arrivent, notez leur temps. Maintenant, regardez le différentiel sur lequel ils sont arrivés. Une semaine plus tard, recommencez dans l'ordre inverse. Et faites commencer le dernier par le premier. Et celui qui passe en deuxième position maintenant est celui qui était avant-dernier, avec les mêmes marges que celles avec lesquelles il est arrivé deuxième. Vous me suivez? Cela signifie que sur la ligne d'arrivée, quel est le classement dans lequel ils franchissent la ligne? C'est celui qui s'est le plus amélioré par rapport à la semaine dernière. Et un traînard traditionnel n'a jamais eu l'expérience de courir avec tout le monde à ses trousses. L'adrénaline monte. On a l'impression de voir ces gars-là. On se dit, bon sang, il n'a même pas l'air d'être le même. C'est quelque chose d'être toujours le dernier et de ne jamais avoir quelqu'un qui met un gros chiffre sur la façon dont vous avez été le dernier, vous savez, pour voir ce que DFL ressent vraiment. C'est psychologiquement puissant. Ce n'est pas pour rien que nous avons réussi à en faire un sport. Et donc... Le financement? C'est une excellente question. Et la réponse est un oui retentissant. Est-il optimal? Un non retentissant. Mais laissez-moi vous expliquer ceci. Le risque réel, le risque mathématique de ces mouvements est le plus élevé lorsqu'on ne les fait pas. C'est donc le cas. C'est le cas. Donc pas de mouvement fonctionnel, c'est là votre grand risque. Maintenant, à le faire à la con. Ouais, moins risqué. Et le faire correctement, c'est mieux. C'est comme ça. Qu'est-ce qui me permet de faire une déclaration aussi audacieuse? Je vais vous le dire. Et c'est arrivé à plusieurs reprises. On m'amène toujours dans des environnements où les gens font du CrossFit depuis 2 ans maintenant. La première fois, c'était dans le cadre du programme du corps de police nationale du bureau du shérif de Jacksonville. Ils avaient adopté le programme, l'avaient fait tester par une autorité indépendante. C'était une grande affaire. Je ne suis arrivé sur les lieux que lorsque tout était terminé. Il avait été prouvé qu'il était plus sûr, plus efficace et plus efficient à tous points de vue que ce qu'ils avaient fait pendant des décennies. J'arrive donc sur place et je regarde entre mes doigts. Je me demande ce qu'il fait là. Je me dis, c'est un nettoyeur. Je suis comme, oh, jeez. On a vu des deadlifts au dos arrondi. J'ai vu des squats en abduction. Je veux dire que la mécanique était fondamentalement horrible. Et ils faisaient ça depuis 2 ans. Je me suis dit, mec, c'est une épave. Il faut qu'on règle ça. Pourtant, ils avaient déjà des antécédents. Ils avaient amélioré les HDL, réduit les LDL, augmenté la densité osseuse, diminué la graisse corporelle, réduit les blessures, réduction des blessures. Il y a beaucoup plus de risques à ne pas savoir comment faire démarrer quelque chose et à se retrouver un jour confronté à cette réalité qu'à consulter un site web et à se dire « Voyons voir, il est écrit « Gardez le dos ». Qu'en pensez-vous, Bob? Est-ce que j'y arrive? Vous vous rapprocherez davantage de l'objectif que vous vous êtes fixé qu'en ignorant ces mouvements. On a bientôt fini? C'est à peu près ça? C'est à peu près ça? Et une dernière question, Tony. Donne-moi ça. Au fond, La sagesse conventionnelle qui dit que pour entrer dans le jeu, il faut vraiment besoin de pousser une autre variante. Lorsqu'il s'agit d'un changement de philosophie dans l'armée, c'est un gros, vous savez. je vais délibérément esquiver votre question et vous proposer quelque chose qui, à mon avis, traite d'un sujet certainement connexe et important. J'ai eu cette discussion ce matin avec Lynn Pitts, notre chef des opérations, qui vient de prendre sa retraite de l'armée de l'air. Nous sommes d'avis que les marges de performance seraient plus importantes si l'on améliorait la condition physique dans les rôles de combat ou les rôles qui sont traditionnellement moins physiques que dans les rôles plus physiques. Je sais que je peux faire une différence remarquable dans la condition physique des SEAL, des Rangers, de la Delta Force. Nous le savons. Nous l'avons fait. Et je peux vous donner les chiffres. Il s'agit d'environ 30 ou 40%. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas l'impression que nous fassions la même différence dans leur performance professionnelle, même avec ce genre de chiffres, que dans les postes plus stressants, plus analytiques, plus réfléchis. Vous savez, les dopés de la portée, les contrôleurs et ce genre de gars, les gars assis dans des silos. Je pense qu'il y aura probablement une demande plus naturelle et une meilleure opportunité d'améliorer leur performance que pour ces gars qui sont, vous savez, j'ai un gars qui défonce des portes en tant que Ranger ou Delta. Et Isles,
font déjà quelque chose qui leur permet de faire leur travail et de le faire fonctionner assez bien. Ils sont très à l'aise avec ce concept de forme physique qui se prête bien à leur travail. Je ne ressens pas la même chose chez les contrôleurs, les gens qui regardent des écrans et ceux qui sont assis dans des silos. Je pense qu'il y a probablement une meilleure opportunité de faire la différence là qu'ailleurs. Ai-je raison de dire que cela répond en quelque sorte à ce dont vous parlez? Tout à fait. Vous avez raison sur ce point. Je veux juste comprendre que le programme est autorisé d'avoir des étudiants. C'est une bonne chose qu'il ne s'agisse pas d'un mouvement singulier. Mouvement singulier qui assimile la performance et le parcours professionnel. C'est ce que vous dites. Correct, correct. Si vous avez quelqu'un qui fait une insertion verticale ou qui grimpe à une échelle de jeu juste d'une fracture, il y a beaucoup plus à faire pour eux. Oui, oui, et vous avez raison. Il ne faut pas croire que le métier de soldat est la seule activité humaine où l'exercice ne joue pas un rôle essentiel. Vous savez, il n'y a jamais eu de grands maîtres internationaux aux échecs qui n'étaient pas également de très bons athlètes. Les échecs ne fonctionnent pas. Qu'il s'agisse de Spassky, de Fischer ou de n'importe qui d'autre, ces hommes étaient actifs, très capables. C'était une exigence physique pour le travail. Est-ce que vous le voyez en jouant aux échecs? Non. Mais c'est nécessaire pour faire face physiologiquement au stress. Et je ne pense pas qu'il y ait un seul MOS qui soit exempté de cela. Il faut que le moral et la camaraderie soient au rendez-vous. Et que dire de la réduction des coûts des soins de santé? Et puis, Tony, j'ai terminé. Tout d'abord, je ne devrais pas dire ça, mais je pense que Greg, tu es très beau avec une cravate, donc je pense que tu devrais porter une cravate plus droite. Mais je tiens à profiter de l'occasion pour vous remercier, d'une part, d'avoir donné de votre temps pour être ici, et d'autre part, d'avoir fait la différence et d'avoir contribué à l'amélioration de la situation. Mais aussi pour avoir fait la différence et pour avoir pris le temps et fait l'effort d'essayer de collecter des fonds, pour faire en sorte que tous nos marins, soldats, aviateurs et marines soient en bonne santé. Intrinsèquement, ce jeton, cette pièce, ne vaut pas grand-chose, mais je veux que vous sachiez qu'il vous est donné avec mon profond respect et ma reconnaissance pour une personne.